Bonjour à tous. Bonjour à tous. On va patienter peut-être quelques minutes pour que les retardataires puissent s'inscrire. Peut-être profiter de ce temps pour que les uns et les autres, vous puissiez nous dire de quelle région vous êtes. Alors, on a PACA, on a Lyon, Ardèche, on va se promener. Occitanie, Bretagne, Brest, Picardie, Île-de-France. Hauts-de-France, Isère, Martinique. Waouh! On va faire des envieux. Oui, Bourgogne, Limousin, Franche-Comté. La Lorraine, Nancy est présente aussi. Auvergne. Je pense qu'on va couvrir la France et les dom-toms puisqu'on a la Martinique, effectivement. Peut-être nous dire aussi quelle activité, si vous êtes RH, si vous êtes chef d'entreprise, dans quel secteur d'activité vous exercez. On est... alors, on avait 186 inscrits, je crois. Transport ferroviaire, ESN, RH formation, agroalimentaire, DAF dans la santé, fonction publique territoriale, industrie pharmaceutique. Bon, ben on a du choix. On propose de démarrer peut-être pour pas prendre trop de retard. Donc, bienvenue à tous dans ces semaines de l'évolution professionnelle qui sont organisées par l'ensemble des partenaires du CEP, l'APEC, le réseau EVA, le groupement Évolution, BGE, Antea et Axis. Tous ensemble, nous organisons ces semaines depuis 3 ou 4 ans maintenant, je sais plus, du 9 au 20 octobre et elles sont bien sûr ouvertes à tous et en distanciel. Donc peut-être quelques règles avant de démarrer. Donc vous avez la possibilité de poser des questions, soit via le petit onglet questions, soit le petit onglet chat. Et puis on verra en fonction de comment ça réagit. Soit on va traiter l'ensemble des questions à la fin, soit on va les traiter au cours de notre webinaire. Donc ces semaines, on disait, sont portées par l'ensemble des opérateurs. Elles ont lieu du 9 au 20 octobre et elles sont accessibles à tous avec 100% digital. Sachant aussi qu'on ne vous communiquera pas le support aux uns et aux autres. Par contre, vous pourrez le revisionner en replay à la fin des semaines de l'évolution professionnelle. Je te laisse te présenter, Sophie. Voilà. Donc, nous serons deux à co-animer ce webinaire Recruter autrement grâce au CEP et à la reconversion professionnelle. Donc, je suis Sophie Le Breton, responsable des partenariats pour la région Bretagne. Et donc, moi, je suis Sylvie Gilbert et je suis responsable partenariat en Normandie. Donc, sur ce webinaire, au sommaire, donc nous aborderons la reconversion et les mobilités professionnelles des atouts dans ma stratégie RH, le CEP comme outil de sourcing, l'entretien professionnel pour identifier les potentiels et on abordera aussi les transitions collectives. Donc, la reconversion et mobilité professionnelle des atouts dans ma stratégie RH. De quoi parlons-nous? Déjà, une première chose, qu'est-ce que la reconversion? On parle de reconversion quand on est dans une démarche qui vise à changer de métier ou de statut professionnel dans ou hors de son entreprise. Les raisons peuvent être multiples. On veut souhaiter trouver un nouvel emploi, exercer le métier de ses rêves, concrétiser un nouveau projet, sortir des lassitudes de son travail actuel.
Donc, beaucoup de raisons peuvent expliquer effectivement une démarche de reconversion professionnelle. Il faut savoir que le nombre de personnes ayant choisi d'entreprendre une transition professionnelle a augmenté ces dernières années, puisque en 2022, cela a concerné 35,8% des actifs occupés contre 26,2% des actifs en 2016. Donc, la reconversion, elle est unique. Elle répond à des envies, à des aspirations propres à chacun. Le CEP, dans tout ça, est en fait un facilitateur pour mettre en place ces projets de reconversion. On le verra effectivement plus en détail, mais on est là, effectivement, dans le cadre du Conseil en évolution professionnelle, comme un facilitateur, un dispositif qui permet de poser les choses, d'avoir de l'information pour pouvoir prendre des décisions éclairées et conduire un projet de reconversion sécurisé. Peut-être aussi de repréciser que ce nombre de collaborateurs qui veulent se reconvertir est en augmentation constante aujourd'hui. Et là, il y a un effet post-Covid. C'est comme ça qu'on l'a au départ initié. Mais aujourd'hui, on sait que ce chiffre, il est amené à évoluer de façon constante. Donc, anticiper et accompagner une mutation des compétences, donc une opportunité gagnant-gagnant. Effectivement, les entreprises sont aussi, elles, confrontées à des mutations de leur métier, de leurs compétences, de leurs besoins de compétences, avec des difficultés de recrutement qui se sont accentuées effectivement depuis quelque temps. Donc, l'importance, effectivement, est de pouvoir afficher ouvertement dans les entreprises les postes vacants, de façon à ce que ça soit visible des salariés. C'est une importance parce que ça permet de créer des opportunités d'évolution professionnelle à des salariés qui sont effectivement présents dans les effectifs et qui aspirent à évoluer, voire changer de métier, mais sans spécialement chercher à quitter l'organisation, parce que ça permet effectivement d'avoir un maintien des avantages de rester salarié dans son structure et de pouvoir effectivement s'épanouir et s'engager. Et pour l'entreprise, c'est aussi souvent une réduction du coût de recrutement, puisque un salarié que l'on fait évoluer en interne peut permettre effectivement d'aller sur des recrutements sur des postes moins qualifiés, et donc peut-être plus opportun en tout cas en termes d'accès à l'emploi. Et puis ça surtout, ça favorise la marque employeur, effectivement, ça la valorise puisque l'entreprise porte les souhaits d'évolution en interne. Et on est aussi là sur de la fidélisation de ses collaborateurs. Aujourd'hui, on a parfois du mal à recruter. On dit tout à l'heure réduction des coûts. On sait que c'est du temps de recruter. C'est parfois aussi passer par un cabinet extérieur. C'est parfois avoir une période d'essai non concluante, etc. Donc tout ça sont des éléments effectivement qui sont à prendre en compte quand on réfléchit recrutement. Et marque employeur, qui sont effectivement très associées aujourd'hui avec une génération qui arrive sur le marché de l'emploi qui est très, très regardant sur ces éléments de collaboration. Un atout aussi par rapport au profil des personnes qui conduisent une reconversion, une transition professionnelle, ce sont effectivement souvent des personnes qui sont motivées, qui portent effectivement avec courage leur ambition de reconversion, avec une soif d'apprendre, des compétences transférables, une adaptabilité. On est aussi face à des publics qui ont déjà un vécu professionnel, donc qui maîtrisent les codes de l'entreprise, donc avec une certaine maturité de la vie professionnelle. Et souvent, effectivement, puisqu'elles ont conduit à une reconversion, une formation récente qui permet d'avoir effectivement des connaissances à jour par rapport aux attendus des entreprises. Le CEP comme outil de sourcing. Donc déjà, un petit rappel sur ce qu'est le conseil en évolution professionnelle. Donc le conseil en évolution professionnelle constitue en fait un processus d'appui à tous les salariés, les indépendants, pour faire le point sur sa situation professionnelle et, le cas échéant, élaborer, formaliser et mettre en œuvre une stratégie qui va viser une évolution professionnelle.
C'est un dispositif qui est gratuit, à la main du salarié, confidentiel. Les échanges restent entre le conseiller en évolution professionnelle et le salarié. Une neutralité et une impartialité et surtout une accessibilité puisque le dispositif est ouvert au niveau national avec un numéro vert, on le verra, pour pouvoir contacter effectivement le dispositif et le mobiliser. Et il a été aussi déployé au plus près des bassins de vie, des bassins d'emploi sur les territoires. Et je rajoutais, quand on parle stratégie, on pense aussi sécurisation du parcours. L'idée, c'est de permettre effectivement à chacun de pouvoir envisager son devenir professionnel avec une sécurisation et l'ensemble des éléments pour pouvoir continuer, prendre sa décision, choisir. Alors, je vais peut-être faire un petit tour sur les questions et le chat. Alors, du coup, où je te laisse aller voir, Sophie, parce que moi, sinon, ça va. Alors, il y a une demande de mettre la diapo en plein écran, si c'est possible. Eh ben, je ne peux pas. Je suis désolée. Alors, si je fais ça… L'administrateur est en train de taper. Alors, voir si… Parce que si je fais ça, je réduis, donc je ne peux pas. Ou alors, attends, si je fais là, affichage, changez votre affichage, plein écran. Est-ce que là, c'est mieux? Alors, il y a des commentaires, puisqu'en fait, on a un administrateur que vous ne voyez pas, mais qui surveille effectivement les petits soucis techniques que l'on pourrait rencontrer lors de ce webinaire. Donc, effectivement, chaque personne, semble-t-il, a la main sur son écran, donc peut ouvrir. Et écoutez, il y en a qui l'ont déjà en plein écran. Donc, voilà. Moi, j'ai agrandi. Voilà. Non, le problème. OK. Bon, j'espère que quand même, c'est lisible pour tous, même si c'est pas en plein écran. On essaie d'agrandir au maximum pour pouvoir. Oui, c'est lisible. Bon, on va. Et je voyais qu'il y avait… La question, c'était ça, Sophie? Ouais, c'était cette question de plein écran. Je n'en vois pas d'autres. Je rebalaye quand même. Non. Et peut-être dans le chat, voir s'il y a des choses. Donc ça, c'est le… Hop. Dans les questions… Alors, c'est plus une… Voilà, c'est… un commentaire, c'est effectivement le CEP, c'est par définition de la GEPP, en fait. C'est vrai. C'est très bien analysé. On est ravis d'entendre ça. Alors, le CEP pour qui aujourd'hui, on a différents opérateurs en fonction du public. Donc, si je suis cadre, je vais plutôt m'orienter vers l'APEC. Si je suis demandeur d'emploi, je vais plutôt aller voir Pôle emploi. Si j'ai moins de 26 ans, je vais aller plutôt m'adresser aux missions locales. Si je suis en situation de handicap et dont effectivement la problématique santé est vraiment mon questionnement sur mon évolution professionnelle, je vais plutôt m'adresser à Cap Emploi. Et les salariés du secteur privé et les travailleurs indépendants qui sont multiples vont plutôt aller voir les opérateurs privés, Groupement Évolution, EVA, Axis, BGE, enfin vous avez toute la liste sur la slide. Alors vous allez me dire, on peut être jeune, travailleur handicapé et cadre et travailler dans le secteur privé. Et là, on va chez qui? C'est le collaborateur qui va choisir son opérateur en fonction de ses propres critères. Par contre, quand il aura choisi, il pourra pas dire « Ah bah oui, mais là, ce qu'on m'a dit, ça m'intéresse pas, je vais aller en voir un autre. » Ça, c'est pas possible. On va rester chez le même opérateur. Donc voilà, c'est des cas très à la marge. Mais aujourd'hui, 5 opérateurs qui vont délivrer ce service de conseil en évolution professionnelle. Alors, l'objectif du conseil en évolution professionnelle, c'est donc bien d'accompagner dans l'élaboration et la formalisation et la mise en œuvre d'une stratégie qui peut, selon les situations, viser différentes cas. Ça peut être un souhait d'évolution professionnelle et donc on va effectivement travailler avec le collaborateur sur cette perspective d'évolution professionnelle. Pour certains, c'est un souhait de développer des compétences, soit de
perfectionner, soit d'amener une technicité par rapport à des compétences existantes, ou au contraire d'ouvrir à des champs un peu plus larges. Donc, ça peut être effectivement un souhait de passer par la formation. Ça peut être aussi de répondre à des souhaits de reconversion ou de transition professionnelle, donc des personnes qui arrivent, qui souhaitent vraiment changer de métier parce que soit lassitude, soit effectivement un besoin de changement et de renouveau. Ça peut être aussi des salariés qui nous sollicitent par rapport à de la reprise ou de la création d'activités, un souhait d'aller vers la création de sa propre activité, donc qui ont besoin d'être accompagnés dans la formalisation du projet et d'être accompagnés dans ce sens. Des gens qui vont chercher plutôt de la certification professionnelle, c'est-à-dire qui ont acquis à partir de leurs expériences une certaine expertise et qui veulent le valoriser par l'acquisition d'un diplôme. Et puis aussi accompagner, et on l'a vu depuis le début, les mobilités internes et externes, bien sûr, mais internes aussi, et ça c'est important. Beaucoup de salariés expriment le souhait de changement, d'évolution, mais pas toujours de quitter l'entreprise. Le CEP au service des entreprises. Alors, on l'a vu effectivement, on accompagne les salariés dans leur réflexion, dans leur questionnement par rapport à leurs souhaits d'évolution. On peut aider et soutenir les entreprises aussi dans la communication effectivement de ce qu'est le conseil en évolution professionnelle par des réunions d'information collectives au sein de l'entreprise et avec des partenaires de l'emploi ou de la formation ou avec l'opérateur compétences ou avec les IRP. C'est des choses que l'on peut organiser qui peuvent effectivement dans un premier temps permettre de balayer l'ensemble des questions que les services RH peuvent avoir ou l'organisation peut avoir par rapport à ce dispositif, par rapport à leur propre organisation et de pouvoir effectivement les aider, les soutenir dans la communication auprès des salariés. Il faut savoir aussi que le conseil en évolution professionnelle vis-à-vis des salariés qui le sollicitent apporte de l'information sur les secteurs, les métiers porteurs, la formation, les financements, la santé et le travail. Donc, c'est important aussi de pouvoir aussi être au fait des besoins des territoires. Donc, on travaille effectivement avec les partenaires de l'écosystème pour pouvoir glaner et remonter ce type d'informations. Donc, effectivement, les branches professionnelles sont très soutenantes et aidantes sur ces aspects-là, ce qui permet effectivement de proposer aux salariés que l'on accompagne des méthodes et des outils pédagogiques qui vont les aider dans leur prise de décision. Et puis, on a aussi, on l'a dit, besoin d'informations sur la compréhension des bassins d'emploi, les besoins en main-d'œuvre, l'accès à l'emploi, les offres d'emploi, puisque les salariés qui conduisent un projet de reconversion visent effectivement un changement de métier, mais visent surtout un emploi derrière. Et c'est important de pouvoir aussi les accompagner dans cette démarche d'accès à l'emploi. Voilà. Alors, si on peut donner un exemple, on participe à des groupes de travail. Par exemple, nous en Normandie, on est une région importante sur la filière automobile, donc on participe à un groupe de travail à la fois avec les branches, avec les acteurs de terrain, pour voir aussi quel impact on passe du thermique à l'électrique. Et qu'est-ce que ça va impacter sur les postes de travail? Comment on va amener les collaborateurs à faire cette transition? Voilà, on se doit d'être au cœur de toutes ces transformations pour pouvoir effectivement, comme disait Sophie, être source d'informations pour les collaborateurs qui vont venir nous voir et nous questionner. Alors, on organise aussi ces réunions d'infos, soit en présence de locaux ou des IRP, mais ça peut se faire à différents niveaux. On peut d'abord venir voir un service RH, présenter, avant de passer l'étape de rencontrer les collaborateurs. On participe sur des semaines de la mobilité, par exemple. On a déjà monté des stands sur la mobilité. On va participer aussi sur des semaines qualité de vie au travail. Enfin, tout ce qui va favoriser ce dialogue professionnel et cette communication autour du CEP.
Sachant que tout ça, on parlait de gratuité tout à l'heure, la gratuité, elle est pour les bénéficiaires, mais elle est aussi pour vous, entreprise, puisque quand on intervient dans l'entreprise, c'est notre mission de service public et donc gratuit pour les entreprises également. Alors, recruter grâce au CEP, donc on l'a dit, recruter, c'est trouver effectivement des compétences qui vont permettre à une organisation d'assurer son développement et sa pérennité. Le contexte actuel fait que le rapport de force est plutôt inversé. Les recruteurs doivent mieux faire connaître leur métier ou leur secteur d'activité afin d'ouvrir à de nouveaux profils. On le voit effectivement, et donc il faut trouver des compétences soit en interne et favoriser effectivement l'évolution interne ou en externe. Et le CEP peut aider effectivement à mettre en relation des salariés qui souhaitent conduire une reconversion professionnelle vers des métiers où l'emploi est présent et accompagner effectivement des salariés qui souhaitent évoluer vers des postes qui peuvent être accessibles dans l'entreprise après un parcours de formation et de reconversion. Dans ce cadre-là, le CEP, on est signataire, alors on va dire un gros mot, de la PMSMP, de la période de mise en situation professionnelle, ce qui permet effectivement à des salariés peut-être de découvrir des secteurs professionnels qu'ils ne connaissaient pas ou pour lesquels l'image était un peu vieillotte, avec une évolution aujourd'hui des métiers, des secteurs qui fait que on n'est pas toujours au fait de cette évolution. Ça peut être aussi permettre à certains salariés d'aller vérifier un projet. J'avais imaginé devenir fleuriste demain, et je vais peut-être aller passer 4-5 jours chez un fleuriste et vérifier que ce projet-là, c'est vraiment celui qui me tient à cœur avant de m'engager dans une formation, avant d'aller effectivement monter un dossier, etc. Puis d'aller vérifier les perspectives d'emploi. Donc parfois, c'est aussi là que certaines entreprises se disent c'est un candidat potentiel dans mon entreprise. Donc voilà, on facilite aussi, et aujourd'hui le CEP est signataire de ces PMSMP qui sont quand même une ouverture pour vous, entreprise, importante. Je réponds parce qu'on a quelques questions et j'informais effectivement qu'en fin de diapo de la présentation, vous aurez une diapo où vous aurez l'ensemble des coordonnées des responsables partenariat et promotion du dispositif du CEP au niveau national. Donc on vous laissera le temps pour pouvoir le prendre et vous pourrez vous rapprocher effectivement de ces responsables pour obtenir les kits de communication sur le CEP. Et bien sûr, on les met à disposition. Peut-être je profite de ce temps. Est-ce que certains d'entre vous ont déjà pu bénéficier ou ont eu des collaborateurs qui ont bénéficié de CEP? Est-ce que vous avez des retours d'expérience à nous faire par rapport à ce CEP? Est-ce que c'est des choses que vous avez déjà pu expérimenter, mener Alors, on a des questions concernant les PMSMP. À savoir, une question, est-ce que les PMSMP peuvent se faire sur le temps de travail et comment faire pour faire une PMSMP? Alors, les PMSMP peuvent se faire sur le temps de travail à partir du moment où l'employeur est d'accord. On est toujours dans la négociation employeur-collaborateur. Pour ce faire, il faut que le collaborateur vienne nous voir en tant que CEP pour qu'on puisse mener avec lui, parce que on n'est pas un guichet non plus de PMSMP. Notre mission, c'est bien de travailler un accompagnement et d'élaborer un projet d'évolution ou de reconversion. Donc, le consultant va travailler avec le collaborateur pour vérifier et questionner ce projet. Et à partir de là, effectivement, on signe une convention et ça peut être très rapide. On a un délai de réactivité assez important. D'autres questions? Est-ce qu'on a répondu? Alors, je pense qu'on a répondu. Est-ce qu'on a des expériences de CEP? Oui, il y a des expériences. Donc, une personne nous indique effectivement avoir eu un premier rendez-vous qui était très intéressant.
D'autres ont effectivement exprimé le fait d'avoir réalisé déjà 2 PMSMP, alors avec l'aide de Pôle emploi, mais effectivement sur l'intérêt de ce dispositif pour pouvoir découvrir de nouveaux secteurs, de nouveaux métiers, en tout cas se confronter à un environnement professionnel qu'on ne connaît pas particulièrement, ou se faire connaître de futures entreprises qui peuvent être effectivement intéressées par des compétences. Voilà, oui, le CEP pour des évolutions internes dans l'entreprise avec l'APEC. Voilà, des expériences effectivement de RH avec le dispositif du CEP porté par l'APEC comme dispositif d'évolution interne. Super. Alors, peut-être un des temps forts dans le management aujourd'hui et dans cette obligation aussi légale d'informer les collaborateurs sur le CEP, l'entretien professionnel. Excuse-moi, je répondais juste, on demandait si la PMSMP, il y a une durée minimale. J'allais dire qu'on est plutôt effectivement, ça peut être qu'1 heure hein, s'il faut, mais on est plutôt sur les demi-journées quand même, voilà, au minimum. L'idée, c'est quand même de vérifier. Donc, est-ce qu'en 1 heure, j'ai le temps de vérifier un projet et de l'avoir suffisamment travaillé? Bon, je pense qu'il y a aussi une notion de cohérence dans cette histoire de PMSMP. Tout à fait. Donc, on parle entretien professionnel. Donc, ça concerne tous les salariés dans toutes les entreprises et dans tous les secteurs d'activité. Donc, quelle que soit la nature du contrat, hein, les CDD comme les CDI ou l'apprentissage ou en professionnalisation. Et quel que soit le temps de travail prévu dans le contrat. Voilà, même les personnes sur des activités à temps partiel rentrent effectivement bien dans cette obligation de l'entretien professionnel. On distingue l'entretien professionnel de l'entretien annuel. L'objectif n'est pas du tout le même. L'entretien annuel, il a plutôt lieu souvent tous les ans. C'est de faire effectivement le bilan des performances et de l'atteinte des objectifs ou non. Et c'est souvent un temps aussi de négociation. L'entretien professionnel, lui, a un format un peu différent. Il se réalise tous les 2 ans. Et là, l'objectif est plutôt de faire le point sur les compétences et les perspectives d'évolution professionnelle. Donc, comment la personne, effectivement, le bilan des compétences à développer, les souhaits d'évolution, les souhaits de formation. Donc, on envisage effectivement là de voir quel est le souhait des salariés, comment ils se projettent dans l'entreprise et pouvoir envisager effectivement les ressources nécessaires à leur réalisation s'il y a des projections sur des souhaits d'évolution. Et puis, il y a un état des lieux récapitulatif qui est fait tous les 6 ans avec une vérification là des réalisations des entretiens professionnels. Donc, les entretiens ont bien été faits tous les 2 ans. Et aussi avec la nécessité d'avoir au moins suivi au moins une formation non obligatoire ou acquis en tout cas des éléments de certification professionnelle par la formation ou la VAE ou bénéficier en tout cas d'une évolution professionnelle ou salariale. Donc, tous ces éléments, il faut qu'il y en ait au moins un dans le bilan des 6 ans qui soit effectivement acté. Il faut savoir que l'entreprise a des risques de pénalité si effectivement ces obligations ne sont pas respectées. Voilà, si les obligations ne sont pas respectées, à savoir des 3 000 € de pénalité à verser sur le CPF du salarié lorsque les obligations ne sont pas respectées. Donc aujourd'hui, hein, ce temps de l'entretien professionnel, il a à la fois c'est un temps de rencontre entre le salarié et l'employeur avec effectivement ce caractère obligatoire de mentionner le CEP. Alors avec effectivement l'intérêt peut-être d'avoir parlé du conseil en évolution professionnelle avant cet entretien de façon à ce que le collaborateur puisse préparer aussi, s'approprier ce dispositif parce que aujourd'hui, le maintien des compétences, il est à la fois porté par l'entreprise, mais il est aussi porté par le salarié. Et donc, c'est un changement de position. Et cet entretien professionnel, il est encore peu utilisé par les collaborateurs. Donc, c'est important aussi que
ce salarié puisse se questionner. Qu'est-ce que j'ai envie de faire demain, après-demain, et comment tout ça converge avec la stratégie de mon entreprise. Donc, c'est un gain de temps si cet entretien il est préparé, à la fois pour l'employeur, puisque on va être actif dans cet entretien, et à la fois pour le salarié, puisque ça lui permet effectivement de poser les choses et de pouvoir se projeter demain, après-demain dans l'entreprise. C'est aussi un temps pour l'employeur de réfléchir à c'est quoi mes besoins de compétences demain. Aujourd'hui, on est dans un monde en changement, à la fois technologique, numérique, écologique, et les compétences d'aujourd'hui seront peut-être plus celles de demain. On a parfois des pyramides des âges sur lesquelles il faut être vigilant. Donc, cet entretien professionnel, c'est aussi un outil pour permettre de poser de quelles compétences j'ai aujourd'hui dans mon entreprise et de quelles compétences j'ai demain dans mon entreprise. Donc là aussi, si le salarié il a pu, grâce au CEP, préparer cet entretien et de se dire, bah moi, de quoi j'ai besoin? Est-ce que tout à l'heure Sophie disait, bah on a des salariés qui viennent nous voir pour évoluer dans l'entreprise parce qu'il leur manque des compétences. Est-ce que c'est l'entreprise qui va financer la formation? Est-ce que ça va rentrer dans le plan de développement des compétences? Ou est-ce que effectivement je peux aller voir d'autres dispositifs? Est-ce qu'on va co-construire dans le cadre du CPF avec un abonnement de l'entreprise et un abonnement du salarié? Est-ce que ça va passer par une validation des acquis? Je pense notamment là à tous les gens qui travaillent aujourd'hui dans la métallurgie avec cette convention collective qu'on est en train de revoir. Donc, pour certains, nécessiter d'obtenir une qualification. Voilà, tout ça peut être travaillé pendant l'entretien du CEP. Et puis, c'est aussi permettre aux collaborateurs d'être en confiance avec son entreprise, mais aussi de pouvoir garder sa décision, son libre arbitre, en se disant bah oui, j'ai plutôt envie de ça ou j'ai plutôt envie de ça, mais en tous les cas de se questionner et de se positionner. Donc là-dessus, l'entretien professionnel, aujourd'hui, il est encore vu dans beaucoup d'entreprises comme quelque chose de contraignant, de lourd à porter. Or, si on le regarde sur un autre prisme, on s'aperçoit que ça peut être aussi un moyen de fidéliser ses collaborateurs et de rentrer dans une démarche de co-construction et de dialogue professionnel. Peut-être tu as des choses à rajouter, Sophie, là-dessus? Non, parfait. Peut-être des commentaires, des chats, des réactions. En fait, il y avait quelques questions sur l'obligation entre l'entretien pro et l'entretien annuel. Donc, c'est bien l'entretien professionnel qui est obligatoire tous les 2 ans. Et il y avait aussi la pénalité, elle est bien liée à l'entretien professionnel uniquement, au fait de ne pas respecter un des critères, effectivement, du bilan des 6 ans. OK. Alors, j'ai peut-être une question. Je regarde juste. Alors, quels sont les délais approximatifs pour obtenir un rendez-vous avec un CEP? Alors, c'est entre 10 et 15 jours. Tout à fait. En fonction des régions, des territoires. Voilà, on a une obligation par France Compétences de proposer des délais rapidement. Donc, l'idée, là aussi, on parlait d'accessibilité. Donc, on essaie de pouvoir répondre les uns et les autres à cette demande. Donc, en règle générale, on a un rendez-vous dans les 15 jours. Toute modalité, ça peut être de la visio, ça peut être du téléphonique, ça peut être du présentiel. Là, c'est vraiment le collaborateur qui va choisir son mode de fonctionnement. Et on est effectivement aussi en fonction de certains bassins sur des horaires qui peuvent être aussi un peu élargis par rapport à des horaires classiques du 9h-18h. On a des horaires de fin de journée, de début de journée et parfois le samedi matin. Peut-être un outil un petit peu nouveau dans le paysage, les transitions collectives, qui est un outil aussi de reconversion pour accompagner les recrutements. Donc voilà, peut-être certains d'entre vous là aussi ont entendu parler de ce dispositif ou l'ont déjà expérimenté.
Alors, les transitions collectives, pour qui et pourquoi? Donc, pour des salariés, bien sûr, qui relèvent du Code du travail, donc CDI, CDD ou intérimaire, et dont le métier est priorisé et ciblé dans un accord d'entreprise. Donc, on est sur des salariés qui occupent un métier qui a été identifié comme étant un métier Fragilisé. fragilisé. Voilà. Merci Sylvie. Et donc qui ne font pas donc déjà l'objet d'une procédure de rupture de contrat. Effectivement, il faut vraiment être en amont et ne pas faire en sorte qu'il n'y ait pas déjà eu une négociation en cours et qui amènerait une rupture du contrat de travail. Pour changer de métier, ça c'est important, le dispositif ne peut être utilisé que pour une reconversion, pour un changement de métier, donc en direction d'un métier porteur dans la région. Donc il faut effectivement se référer à la liste des métiers porteurs qui a été identifiée sur les régions pour pouvoir effectivement conduire une reconversion vers un métier de cette liste. On peut suivre effectivement une formation certifiante qui peut, dans ces cas-là, être d'une durée maximum de 24 mois ou 2400 heures. Donc, c'est le double de ce que l'on peut effectivement voir dans les dispositifs de financement habituels. Donc, ça, c'est important parce qu'effectivement, ça permet de pouvoir accompagner sur des dispositifs de formation plus longs que ce que peuvent offrir le PTP pour ceux qui connaissent, qui est le parcours de transition professionnelle, le projet de transition professionnelle porté par les transitions pro. Il faut effectivement que cette formation se déroule auprès d'un organisme de certifié pour sa qualité. Et par contre, ce qui est important, c'est qu'on ne mobilise pas le compteur CPF. Voilà. Donc, il y a un certain nombre de prérequis. Un salarié doit être volontaire et accompagné par un conseiller en évolution professionnelle et remplir les conditions d'ancienneté nécessaires pour les CDI, à savoir 24 mois consécutifs ou non en qualité de salarié et 12 mois dans l'entreprise actuelle. Donc, ça permet effectivement de pouvoir, dans des entreprises dont les secteurs, dont il y a certains métiers qui vont être amenés à disparaître ou en tout cas à évoluer différemment, d'accompagner soit ces salariés vers des métiers porteurs qui se dérouleront en dehors de l'entreprise, de façon à pouvoir sécuriser les parcours, amener effectivement les salariés à envisager leur évolution professionnelle en amont éventuellement d'une difficulté qui pourrait être amenée à une rupture de leur contrat de travail. Oui, dans cette idée, hein, ce petit schéma, il est bien fait. Hein, c'est des secteurs qui aujourd'hui ont des difficultés et qui vont recruter parce que le métier n'existe plus, parce que il y a une difficulté ponctuelle, vers des secteurs qui recrutent. Et aujourd'hui, on a cette notion aussi de territoire. L'idée, c'est bien de travailler en territoire, en regardant effectivement parfois. On a des entreprises qui peinent à recruter, et puis de proposer aux collaborateurs des parcours de reconversion priorisés, puisque au jour d'aujourd'hui, c'est le seul dispositif qui permet ces 24 mois de formation à temps plein. Donc voilà, c'est vraiment un dispositif qui doit contribuer à la fois sécuriser les salariés et en même temps qui favorise là encore la marque employeur des entreprises, parce qu'on sait que c'est pas toujours facile de se dire on va se séparer d'un collaborateur parce que le métier n'existe pas, parce qu'on n'a pas de solution en interne. Là, c'est vraiment d'anticiper et d'être dans cette volonté d'accompagner le salarié qui peut éventuellement, au bout de 24 mois, si l'entreprise a évolué, si les choses ont changé, et on sait qu'aujourd'hui, on est dans des délais très courts, réintégrer l'entreprise. Donc, c'est vraiment un dispositif qui va contribuer à participer à cette marque employeur, puisque l'idée, c'est de ne pas laisser un salarié sur le carreau. Sachant que on parle, ça peut être un salarié, ça peut être un service d'une entreprise, c'est pas forcément toute l'entreprise qui est concernée. Moi, j'ai eu l'occasion de mettre en œuvre ce dispositif pour 2 salariés dans un office de tourisme. Donc, c'est vraiment, on est vraiment là à un maillage très, 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 très précis sur les territoires en question.
Pour l'entreprise effectivement qui est en mutation et qui va effectivement être amenée à peut-être supprimer certains postes, certains métiers dans son organisation, de permettre à ses salariés d'avoir ce temps pour envisager l'avenir, d'avoir des salariés qui vont avoir une formation prise en charge financièrement, leur rémunération prise en charge, et du coup pour l'entreprise aussi, pendant ce temps de formation de ses salariés, de ne pas avoir ce coût non plus à assurer. Donc ça peut parfois apporter des solutions en termes de trésorerie et de pouvoir permettre effectivement de se séparer peut-être de salariés en ayant sécurisé ce départ de l'entreprise par un parcours de formation qui a été effectivement conduit en amont. Il y a une question, Sylvie, sur les 2 ans d'ancienneté et 1 an dans la même entreprise. La question, c'est est-ce que ce sont les mêmes conditions dans le secteur public? Alors, on va être très très vilaine là, mais tout ce qu'on a dit jusqu'à présent ne concerne pas le secteur public, sauf si le secteur public fait des contrats de travail de droit privé. Voilà. Alors, on n'est pas très gentil, hein, mais alors, j'espère avoir répondu. Est-ce qu'on a d'autres questions? Ouais, l'autre question concernait combien de temps dure l'accompagnement CEP. En fait, l'accompagnement CEP, il va être personnalisé et individualisé au regard du besoin de la personne. Et cet accompagnement va être, je dirais, décliné de façon différente en termes de temporalité, d'interaction en fonction du besoin du bénéficiaire. On va l'ajuster en fait. On est vraiment sur de la prise en compte de la singularité de chacun, sans toutefois aller non plus sur un bilan de compétences, par exemple, où on a 24 heures d'accompagnement. On va nous répondre à une problématique identifiée, repérée. On ne va pas se substituer à un bilan de compétences. En fait, on va s'appuyer aussi de partenaires, d'outils aussi pour aider la personne dans son cheminement par rapport à son projet d'évolution. On parlait de bilan de compétences, c'est-à-dire quelqu'un qui a vraiment besoin de se poser, d'avoir un temps important pour pouvoir réfléchir et construire son projet professionnel. Peut-être que le bilan sera effectivement quelque chose d'utile et qui sera du coup peut-être préconisé éventuellement à la personne. Mais par exemple, sur des projets de création d'entreprise, on va aussi s'appuyer des structures qui accompagnent et qui portent les porteurs de projets création sur la partie accompagnement financière, juridique. Voilà, donc le CEP reste, je dirais, le fil conducteur pour la personne dans le déroulé de son projet d'évolution, mais on peut aussi avoir des temps où la personne aura un accompagnement en complément avec une structure qui a une expertise ou nécessaire à son projet d'évolution. Je vous propose qu'on revienne sur notre transition collective. Donc, comment ça marche, hein? Aujourd'hui, ce dispositif, il est porté par Transition Pro. Donc, peut-être certains connaissent mieux le FONGECIF, donc qui va à la fois financer le dispositif, qui va aussi rembourser la part de la rémunération à l'employeur, et puis qui va prendre en charge les frais de formation et qui va directement les régler à l'organisme de formation. Aujourd'hui, c'est vraiment un dispositif sécurisé et gratuit pour le salarié, puisqu'il conserve son salaire et qu'il ne paie pas aucunement les coûts de formation. Donc, c'est vraiment j'ai envie de dire un accompagnement à 3 têtes, à la fois Transition Pro, à la fois le CEP, à la fois vous, entreprise, sur comment on va mobiliser et conduire ce dispositif. Et au centre, on a le salarié qui reste qui a la main en fait sur toute la prise de décision, puisque c'est lui qui décide ou pas de mobiliser ou d'aller ou d'entrer dans ce dispositif s'il est éligible. Alors les avantages, hein, on disait tout à l'heure pour l'entreprise, donc anticiper l'avenir. Est-ce que effectivement je vais
pouvoir maintenir mes salariés dans mes effectifs parce que je suis en train de changer. Je reprends mon exemple du thermique à l'électrique. On sait très bien aujourd'hui que ça va mobiliser d'autres compétences. On peut aussi, et c'était l'origine du dispositif, avoir une baisse d'activité. On avait des questions sur des questionnements en tous les cas sur la reprise d'activité après le Covid. Bon, finalement, ça s'est plutôt bien passé, mais néanmoins, aujourd'hui, on peut quand même être parfois avoir cette baisse d'activité. Donc voilà, on est vraiment dans cette anticipation de qu'est-ce que je vais faire demain, après-demain. L'idée aussi, et c'est non négligeable sur la marque employeur, c'est aussi d'accompagner des salariés en se disant finalement, je sais que mes salariés veulent partir parce qu'ils sont pas bien dans cette entreprise, parce qu'ils sont pas bien dans le poste où ils sont, et que je sais que je ne vais pas pouvoir leur proposer d'alternatives. Donc c'est vraiment plutôt que du choc, parce qu'on sait que parfois quand on fait des plans sociaux, c'est plutôt un choc. Là, c'est plutôt de les accompagner à partir du moment où ils sont volontaires dans cette démarche. Et puis, c'est aussi sur des territoires de se dire que peut-être qu'on a besoin de recrutement. Et là aussi, c'est faciliter les entreprises qui sont en décrue avec les entreprises qui vont recruter et de faire du lien entre ces deux possibilités, j'ai envie de dire, sur un territoire. Donc, c'est d'amener aussi une dynamique territoriale sur des secteurs ou des métiers porteurs. Et puis pour le salarié, c'est à la fois d'être toujours acteur de son parcours et donc de pouvoir être accompagné et pas d'être tout seul dans les méandres de la formation et dans les méandres de la reconversion. C'est aussi de développer ses compétences et son employabilité dans un nouveau domaine. Nous, on a aujourd'hui en Normandie un certain nombre de domaines de pointe sur lesquels on va recruter des profils hautement qualifiés et qui vont nécessiter, je pense à l'éolien par exemple, qui vont nécessiter des compétences pointues. Donc c'est permettre aussi de basculer sur des compétences nouvelles. Et puis c'est d'être dans une reconversion qui est alors là à 100% financée et complètement sécurisée. Donc on ne met pas le salarié en questionnement, en doute. Voilà, l'idée c'est je monte un projet et je sais que ce projet sera 100% sécurisé. Tu veux rajouter des choses, Sophie ? Alors, je viens juste, il y avait une question concernant la liste des métiers porteurs en région. Donc, j'ai mis le lien sur travail-emploi.gouv.fr où on retrouve effectivement par région, en fait, la liste des métiers porteurs. Et notre question concerne le dispositif Transition Pro, donc anciennement CIF, est dépendant de l'accord de l'employeur ou je me trompe. Donc, effectivement, il y a deux choses. Le CIF tel qu'on le connaissait, le congé individuel de formation qui s'appelle maintenant PTP, donc le projet de transition professionnelle, tout salarié qui le mobilise pour conduire un projet de reconversion devra effectivement avoir l'autorisation d'absence de son employeur. Voilà. Et concernant les transitions collectives, l'entreprise étant actrice du dispositif, puisque c'est elle qui dépose un dossier auprès des transitions pro et qu'elle va identifier les métiers qui sont concernés par le dispositif des transitions collectives, va automatiquement amener une relation avec le salarié qui le mobilisera. Le dispositif transition collective ne peut pas être mobilisé uniquement par le salarié, voire pas du tout, en fait. C'est de toute façon l'entreprise qui est maître d'œuvre dans ce dispositif. Tout à fait. Alors, si on avait juste une phrase pour résumer, on avait juste envie de vous dire que aujourd'hui le CEP, c'est un outil pour avoir éventuellement des candidats externes, mais c'est aussi pour la fidélisation de ses propres talents. On a parfois, moi j'ai été là très récemment confrontée à une entreprise qui va travailler à l'international et qui recherchait des candidats avec des compétences linguistiques.
Or, finalement, quand on a un petit peu regardé et accompagné ces salariés, on s'est aperçu qu'il y avait des compétences linguistiques déjà dans l'entreprise. Donc, voilà, c'est aussi parfois en accompagnant qu'on peut fidéliser ses collaborateurs. Donc, on vous a noté les coordonnées de tous les responsables partenariats, donc avec qui vous pouvez bien évidemment prendre contact si vous avez des questions complémentaires, si vous souhaitez de la doc, si vous souhaitez organiser des choses. On reste à votre disposition et on peut, voilà, dans la mesure du possible, vous accompagner aussi pour que vos collaborateurs et vous-même peut-être puissent s'approprier ce dispositif qui existe depuis maintenant 4 ans, mais qui est encore assez méconnu à la fois par les RH et par les salariés. Alors, j'ai regardé les questions qui ont pu être posées. Il semblerait, alors, sauf erreur de ma part, mais qu'on ait apporté les réponses à l'ensemble des questions. Si ce n'était pas le cas, si certaines personnes attendent une réponse par rapport à leurs questions, si vous pouviez juste me la ramener ou en première position ou me la reformuler, on pourrait effectivement y vous apporter, j'espère, la réponse. Alors peut-être voilà, juste un petit élément pour prendre rendez-vous. On a une possibilité via la plateforme internet. Je trouve mon conseiller, donc n'hésitez pas là aussi à pouvoir communiquer. Alors vous trouverez aussi sur cette plateforme les numéros verts qui sont mis à disposition dans chaque région. Et on souhaitait vous dire merci. Il y a des personnes qui sont arrivées un peu en retard, donc le support ne sera pas disponible, mais par contre, vous pourrez revisionner ce webinaire à la fin des semaines de l'évolution. Il sera disponible. Alors, on espère que ce webinaire aura répondu à vos questions, à vos interrogations et que vous pourrez y voir plus clair aujourd'hui sur ce dispositif et comment l'utiliser au quotidien dans vos missions RH ou chef d'entreprise. Et surtout ne pas hésiter si pour les personnes des services RH, vous avez des questions, des choses que vous souhaitez approfondir au regard de votre propre organisation, de prendre contact effectivement avec les responsables partenariat et promotion de votre territoire pour pouvoir revoir effectivement certains aspects de la présentation que l'on a pu vous faire. Et pour les salariés, pour les personnes qui souhaiteraient mobiliser le conseil en évolution professionnelle et qui s'interrogent sur les différents dispositifs qu'on a pu évoquer aujourd'hui dans le webinaire, sachez que le conseil en évolution professionnelle est là aussi pour vous aider à y voir plus clair sur quels sont les dispositifs auxquels vous pouvez prétendre ou pas et quels sont effectivement les dispositifs les plus pertinents au regard de votre projet. Alors, on parle service RH, on associe dans ces services RH les services formation, bien sûr, qui peuvent aussi être amenés à parler du CEP, à évoquer le CEP, à utiliser le CEP. Voilà. On associe tous ces services. Est-ce qu'on a des remarques, des questions, des étonnements? Alors, des étonnements. Alors, pouvez-vous remettre les dépôts avec les interlocuteurs par région? Merci. Remarque arrière. Voilà. Je vois sur votre disque pour le par exemple, c'est le contact PCVC. Il veut dire que peut être. Oui, alors, en fait, au début de la présentation, on vous a dit effectivement que pour le conseil en évolution professionnelle des salariés du secteur privé et les indépendants,
on était plusieurs opérateurs effectivement sur les territoires. Donc, en fonction effectivement de la région à laquelle vous dépendez, vous pouvez avoir effectivement comme interlocuteur les CIBC pour les réseaux EVA par exemple, ou le groupement Évolution, ou Axis, ou Antea RH en fonction voilà, du territoire. Donc, vous avez effectivement cette information-là quand vous allez sur moncep.org. Est-ce que ce webinaire vous a permis d'y voir plus clair dans comment je pourrais l'utiliser dans ma pratique professionnelle RH? Est-ce que ça vous a donné des éléments de réflexion? Oui, merci beaucoup. Est-ce que l'image du CEP qu'on vous a présentée correspondait à la connaissance que vous en aviez et de ce que vous y attendez? Alors, je ne sais pas si tu les vois, mais on a des petits pouces qui apparaissent. Je les vois. En tout cas, merci à tous. Et puis, n'hésitez pas à prendre contact avec les responsables des partenariats sur vos territoires pour creuser éventuellement certains aspects ou pour pouvoir aller plus loin. Ils seront effectivement à votre écoute. Bonne journée aux uns et aux autres et profitez bien de ces semaines de l'évolution puisque d'autres webinaires sont proposés dans ces semaines à venir. Merci à vous. Bel après-midi. Au revoir. Bel après-midi à tous.